Bienvenue sur le podcast de NouvelleDanse.com. Ici, on parle de danse, de danseurs sans retenue. Ancienne danseuse professionnelle, je suis Morgane et je peux enfin vous partager l'expérience, les conseils, les témoignages et les bruits de couloir de cet univers mouvementé. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil, ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite. Retrouvez-moi sur le site nouvelledanse.com ou sur la chaîne YouTube Nouvelle Danse. Alors, aujourd'hui, on va parler de comment réussir ses fouettés en danse. Je sais que c'est un mouvement qui fait quand même pas mal rêver, mais c'est un mouvement qui quand même reste très technique et qui est très difficile à voir. Je sais que j'ai mis, en tout cas de mon point de vue personnel, j'ai mis pas mal de temps, pas mal d'années avant de l'avoir. Et si je peux t'aider et te donner quelques petits conseils, je le fais avec grand plaisir. Alors dimanche, je mettrai en ligne sur ma chaîne YouTube Nouvelle Danse des exercices pour apprendre à faire les fouettés. Mais ça va être des exercices sans forcément tourner. Donc ces exercices-là, tu peux les faire tranquillement à la maison. Et c'est vraiment pour revoir les bases. Donc la vidéo sera en ligne dimanche matin. Alors déjà, il faudrait savoir de où viennent les fouettés. Les fouettés ont été réalisés par une danseuse qui s'appelait Pierina Legnani, une danseuse italienne qui a dansé en Russie après avoir fini l'école de la Scala de Milan. Donc c'était un peu la muse de Marius Petipa, le chorégraphe. Et du coup, il est allé en Russie, à Saint-Pétersbourg, pour faire quelques chorégraphies. Il est tombé amoureux, on va dire, pas forcément amoureux, mais amoureux d'un point de vue respecté, d'un point de vue danseuse. Il a adoré cette danseuse. Et du coup, ça a été, comme je t'ai dit, ça a été sa muse. Et il a créé du coup des ballets. C'était Cendrillon et la Tulipe de Harlem. Et c'était les premiers ballets où il y avait les fouettés sur scène. Déjà que pour nous, à notre époque, fouetter, c'est quelque chose qui est quand même très difficile à faire. Alors imagine-toi en 1893 ce que c'était. Donc elle, ça a été la première danseuse à réussir à faire tous les fouettés, à faire ses 32 fouettés. Et après, il les a mis dans le lac des Cygnes et elle a fait encore les 32 fouettés. Donc ça, c'était pour la petite information histoire. Je pense que c'est important et c'est intéressant de savoir déjà d'où viennent les fouettés. Alors maintenant, on va parler de comment faire pour améliorer les fouettés. Alors déjà, tu vas avoir deux différents types de fouettés. Tu vas avoir les fouettés, souvent on va les appeler les fouettés à la française, où tu vois bien que la jambe passe par devant seconde. Les fouettés, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des enchaînements de pirouettes, on va dire, sur une même jambe. En général, par exemple, dans certains spectacles de danse, comme dans le Lac des Cygnes ou Don Quichotte ou quoi que ce soit, tu vas avoir 32 fouettés sur la même jambe. Donc, comme je t'ai dit, c'est un mouvement quand même qui est très difficile. Donc oui, donc tu as deux types de fouettés. Tu vas voir le type fouetté qui est un peu plus à la française, qui passe avec la jambe de devant à la seconde. Et tu vas voir le type un petit peu plus russe, si je peux dire, où tu n'ouvres pas la jambe à devant, mais tu l'ouvres directement à la seconde. Je ne sais pas si tu peux regarder aussi, par exemple, la danseuse russe Svetlana Zakharova. Elle fait vraiment ses méthodes russes. Elle ouvre directement à la seconde. Moi, je vais être un petit peu plus française. C'est plus facile, en tout cas pour moi, de réaliser des fouettés en passant de devant à l'ouverture parce que ça m'évite de bouger les hanches. Mais après, chacun sa méthode, chacun son école. Donc ça, on fait toujours en fonction de ton propre apprentissage et de tes capacités et de ce qui est plus facile également pour toi. Alors, les fouettés, déjà, c'est pas quelque chose qu'on va apprendre en début. Si toi, tu es débutant, c'est pas quelque chose que tu vas faire maintenant. Mais par contre, tu peux les travailler avec différents exercices. Déjà, pour pouvoir faire les fouettés, il faut avoir quand même un minimum de base. Il faut avoir déjà une base bien solide pour pouvoir commencer à essayer, se lancer à faire ces prouesses techniques. Il faut avoir une force quand même assez solide, surtout au niveau des chevilles. Donc ça, il y a beaucoup d'exercices avec les chevilles à faire avant de réaliser ces fouettés. Il ne faut pas oublier également, on a tendance à l'oublier, mais il y a le plié. Le plié qui est très important. Si toi, tu regardes les fouettés, tu vois qu'à chaque fois, il faut plier à chaque fois quand tu vas développer la jambe de devant. Donc le plié, ce n'est pas quelque chose à négliger. Au contraire, il faut bien continuer à travailler son plié. Alors, il faut travailler l'équilibre. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas négliger. L'équilibre est ton centre. Parce que sans équilibre, tu ne pourras pas tourner, tu ne pourras pas enchaîner plusieurs fouettés d'affilée, tu ne pourras même pas en faire 8 ou 10.
Il faut déjà être capable de rester plusieurs secondes seulement en équilibre, en passer même sans la barre, au moins 8 secondes, 10 secondes déjà, en ayant déjà des hanches bien droites, sans lever les hanches, mais en étant vraiment bien propre. Si toi déjà, tu n'as pas ton équilibre, alors je te conseille d'abord de travailler ton équilibre bien proprement, d'abord à pied plat, avec la barre, et ensuite petit à petit sur demi-pointe, et après sans la barre. Une fois que tu vas avoir ces équilibres, que tu seras bien placé, alors petit à petit, tu pourras commencer à travailler les pirouettes. Et après les pirouettes, tu pourras faire des enchaînements un petit peu plus difficiles comme les fouettés. Quelque chose qu'on oublie souvent, c'est la position du dos. Attention, souvent, c'est un exercice que je vais te donner dimanche, qu'on ne le fait pas souvent, mais ça, c'est très important dans les fouettés. On a tendance soit à cambrer ou soit justement à tilter le bassin et avoir le bas du dos bien arrondi. Donc, il faut avoir une très bonne position au niveau du dos et il faut être bien gainé. Surtout, il ne faut pas relâcher la sangle abdominale lorsque tu fais les fouettés. Autre chose, c'est quelque chose qui, moi, m'a servi beaucoup et tu vas te dire, ah bon, vraiment? Mais c'est le regard. Où est-ce que tu places ton regard? Si toi, tu regardes par terre ou si tu regardes trop en l'air, tu pourras pas enchaîner tes fouettés, même dans des simples pirouettes ou même dans des diagonales de pirouettes, de chaînés ou de piquets. Faut bien positionner son regard dès le moment où tu as un enchaînement avec des pirouettes et surtout un enchaînement comme les fouettés. Il faut vraiment avoir le regard à chaque fois au même endroit et bien fixe. Il faut vraiment que tu te fixes un point et ce point, tu ne le lâches plus jusqu'à la fin de tes fouettés. Donc la position du regard, c'est vraiment très très important. Et par contre, oui, donc essaie de placer ton regard vraiment en face de toi. Ne regarde pas par terre, on ne casse pas le cou et regarde pas trop en l'air. Les bras. La position des bras est quand même très importante. Il faut avoir quand même une belle première et une belle seconde parce qu'on parle souvent des jambes. Alors oui, les jambes, c'est très très important dans les fouettés, mais la position des bras va être quand même primordiale. Si toi, tu commences à casser un peu, tu sais, les coudes dans ta première position ou à relâcher les bras ou à monter les épaules ou à ouvrir un peu trop les bras la seconde, ça va pas le faire. Tu pourras même pas tourner, tu pourras pas enchaîner les fouettés. Il faut déjà avoir une belle position, une bonne position bien propre avec la première position, avec la seconde position avant de pouvoir enchaîner les fouettés. Et bien sûr, le dernier point, c'est tout simplement la coordination. C'est quelque chose qui est très difficile. Moi, je sais que j'ai vraiment galéré à faire les fouettés. Les fouettés, au début, je ne comprenais pas pourquoi j'arrivais pas parce qu'il y a eu un passage où je me disais, bon, j'ai la force dans la cheville, j'ai la technique, j'avais un travail assez propre et je ne comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à enchaîner plus de 10 fouettés. Et je me suis dit, pourtant, je peux le faire. Mais c'était tout simplement, j'avais une mauvaise coordination. C'est un mouvement qui est très difficile, tout simplement avec sa coordination. Le moment où toi, tu ouvres les jambes avant les bras ou vice-versa, si tu n'es pas coordonné, tu ne pourras pas enchaîner les fouettés. Donc la coordination, c'est quelque chose qui va être très très important. Et la coordination, tu peux la travailler tout simplement à la barre. Tu n'es pas obligé de travailler la coordination pour ce mouvement tout de suite au milieu en faisant les fouettés. Tu peux tout simplement la travailler tranquillement à la barre en travaillant bras, jambes en même temps. Tu ouvres le bras en même temps que la jambe. Donc ça, c'est quelque chose qui va vraiment t'aider. Et tant que tu n'as pas la coordination bras-jambes, n'essaie même pas de les faire en tournant parce que tu les feras mal. Et après, de corriger quelque chose de mal fait, tu sais, quand tu as des mauvaises habitudes, c'est très difficile de corriger ses propres défauts. Donc, il vaut mieux prendre plus son temps et pas faire ça tout vite à la va-vite parce qu'on veut faire les fouettés et parce que c'est un peu un rêve de petite fille de vouloir faire les fouettés. Et je sais ce que c'est. On a tous envie de savoir faire les fameux 32 fouettés. Mais si toi, tu veux faire ces fameux 32 fouettés, travaille-les déjà sans tourner à la barre et travaille super bien ta coordination. Tant que la coordination ne te vient pas naturellement pour ce mouvement, n'essaie pas de le faire en tournant. Parce que tu le feras, mais tu le feras vraiment mal. Et après, pour recorriger ce défaut, tu vas perdre surtout beaucoup plus de temps. Alors qu'il faut mieux passer un peu plus de temps à la barre et travailler proprement, tout en douceur. Tu peux tout simplement te mettre de profil et même à pied plat, c'est seulement pour travailler la coordination. Tu te mets en passé et tu ouvres la jambe de devant avec le bras en première et après quand tu ouvres la jambe à la seconde, tu ouvres le bras à la seconde. Et ça, tu fais plusieurs répétitions comme ça, bras, jambes. Et ça tout en même temps.
Et par contre, aussi, quelque chose à ne pas négliger, on a tous notre côté. Donc, si toi ne travailles pas seulement ton côté à toi, il faut travailler quand même les deux côtés, c'est important. Je sais je sais, j'ai fait la même bêtise, les mêmes erreurs. Je le faisais toujours du côté droit, mais il faut quand même, du coup, après, je me suis mise à travailler le côté gauche. Essaie de travailler quand même tes deux côtés pour pas avoir un côté quand même trop déséquilibré. C'est comme les pirouettes, on a toujours un côté qui est mieux que l'autre, ou on a toujours une jambe qui est un petit peu plus souple que l'autre, mais travaille toujours tes pirouettes des deux côtés. Et les fouettés font partie des pirouettes, donc essaie de travailler quand même tes fouettés de l'autre côté. Même si tu en fais moins, même si c'est moins propre, mais travaille-les quand même et travaille-les dès le début à la barre en base. Et tu vas voir que si toi tu les travailles dès le début, tu vas voir que tu vas même pouvoir les faire en tournant des deux côtés. Donc pour récapituler, pour savoir faire les fouettés, mais même sans tourner, pour que toi, tu puisses progresser et réussir à faire tes fouettés, il faut que tu aies déjà quand même une base solide. Quand je te parle de base solide, ça veut dire quand même avoir des bonnes bases, première position, connaître les bases au niveau des pieds, au niveau des jambes, pouvoir rester en équilibre, etc. Donc avoir un minimum déjà. Il faut avoir de la force surtout au niveau des chevilles parce que tu vas beaucoup faire de relevés sur la même jambe. Donc si toi tu as des chevilles fragiles, n'essaie pas de faire les fouettés tout de suite. Essaie de travailler déjà ta force au niveau des chevilles. Il faut travailler ton plié. Un bon plié, c'est quelque chose qu'on parle souvent beaucoup de la force au niveau des chevilles qui est très importante, même moi j'en parle. Mais n'oublie pas de travailler ton plié. Donc le pied est à travailler. Les équilibres sont très très importants, donc travaille tes équilibres et ton centre et ta sangle abdominale. Travaille beaucoup ta position au niveau du dos. Fais attention à ne pas cambrer et à ne pas tilter ton bassin et avoir un dos trop rond. Le regard, donc le regard c'est très important. Attention à ton regard, même lorsque tu tournes, même pendant tes équilibres, ne regarde pas par terre. Tes bras, pense à la position de tes bras, de tes épaules également. Ne lève pas les épaules, donc garde bien une position bien propre au niveau de la première et de la seconde position. Et bien sûr, la coordination. Donc ça, ce sont les points qui sont importants à travailler avant d'essayer de faire des fouettés comme ça en tournant. Essaie de travailler ça sans tourner, comme je t'ai dit. Ce sont des exercices que tu peux, même pour travailler la cheville, tu prends un élastique, tu t'assois et tu fais des exercices, tu le mets au niveau de de ta voûte plantaire et tu pointes et tu flexes et ça va t'aider à te renforcer ta cheville. Donc rien que ça, ce sont des exercices qui vont t'aider pour te renforcer et pour après pouvoir te permettre à faire des fouettés également. Donc, travailler les fouettés, c'est pas uniquement travailler les fouettés en tournant. Il y a toute une préparation avant de pouvoir réaliser les fouettés. Donc ça, tous ces points-là que je te dis, c'est une base. C'est quelque chose qu'il faut déjà faire avant de pouvoir essayer les fouettés. Donc, essaie de penser à ces petits points-là déjà à toi pendant ton cours de danse. Je sais qu'actuellement, à cause de, bien sûr, de la situation avec le virus, avec le Covid, pas toutes les écoles de danse sont ouvertes. Mais ce sont des choses que tu peux même faire toi à la maison. Je sais que moi, par exemple, là, actuellement, j'habite à Prague et il y a tout qui ferme. Je donne des cours de danse via Zoom pour justement aider les personnes et aider les danseurs à continuer de s'entraîner parce qu'on peut très bien s'entraîner à la maison, différemment, c'est sûr, mais on peut très bien s'entraîner. Donc, essaie de toi faire ces exercices, soit dans ton studio de danse ou soit chez toi si tu peux pas. Mais ce sont des petits exercices que tu peux faire toi régulièrement et tu n'as pas besoin d'avoir forcément un studio de danse pour pouvoir les faire. Donc on se retrouve dimanche. Je vais te mettre des exercices qui vont te permettre de travailler les fouettés sans tourner, tu vas voir. Donc c'est tous les points que je t'ai dit maintenant, je vais te montrer point par point chaque exercice à travailler. Et puis voilà, et puis n'hésite pas à partager, à liker et surtout à t'abonner, ça va aider ma chaîne. On se retrouve bientôt dans un prochain podcast et surtout, n'oublie pas, viens dimanche sur YouTube pour regarder les exercices. Je te fais de gros bisous et passe une bonne journée. Ciao, ciao, bye. Bon, voilà, il est temps de faire sa révérence. Merci d'avoir partagé ce moment de danse et d'expérience. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes. Alors, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil, ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite. Retrouvez-moi sur le site nouvelledanse.com ou sur la chaîne YouTube Nouvelle Danse.